Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous avons traité un thème, nous sommes dans une nouvelle série d'enseignement. Alléluia. Nous on n'a pas fait gros études. Alléluia. Donc nous sommes dans une formation. Il faut prendre un bic et il faut prendre une feuille. Il faut prendre note parce qu'on ne sait jamais. Peut-être un jour aussi tu vas devenir docteur de la parole. Alléluia. Et nous sommes en train de voir, doit-on boire de l'alcool? Alléluia. Doit-on boire de l'alcool? Alléluia. Doit-on boire de l'alcool? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'alcool? Alléluia. Nous allons faire une introduction parce que c'est une série de formations. Nous allons faire seulement l'introduction. Je vais détailler un peu dans l'introduction et ça sera une série qui a commencé. Doit-on boire de la boisson alcoolisée? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et quand nous regardons, c'est comme si Dieu nous a rien dit par rapport à l'alcool. Nous avons des chrétiens qui prennent de l'alcool. Nous avons des chrétiens qui disent qu'eux, ils ne boivent pas de l'alcool. Donc, nous avons deux catégories de chrétiens dans nos églises. Il y a des gens qui boivent toujours. Ils disent que ce n'est pas un péché. Il y a d'autres aussi qui ne boivent pas. Alléluia. Et est-ce que Dieu nous a caché tout ça? Est-ce que quand on va dans la Bible là, Dieu ne nous parle pas de l'alcool? Alléluia. Et nous prenons d'abord les deux catégories de personnes que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir l'homme spirituel et l'homme animal. Nous prenons 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit quoi? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, nous avons l'homme animal qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Et quand nous prenons 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16, on dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous avons l'homme animal et l'homme spirituel qui comprend facilement la pensée de Dieu en Jésus-Christ. Pour comprendre la Bible, il faut d'abord savoir et accepter que les versets bibliques ne se contredisent pas. Point. Mais ils se complètent clairement pour permettre à l'homme de mettre en pratique la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord savoir et accepter que les versets bibliques ne se contredisent point. Mais ils se complètent clairement pour permettre à l'homme de mettre en pratique la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, nous avons deux catégories de personnes. L'homme animal qui n'a pas l'Esprit de Dieu et nous avons l'homme spirituel qui comprend les choses spirituelles, qui comprend la pensée de Dieu. Donc, deux catégories de personnes sont dans nos églises, l'homme animal et l'homme spirituel. Alléluia. Et nous allons voir, doit-on boire de l'alcool en tant que chrétien? Est-ce qu'on doit boire de l'alcool? Alléluia. Deux catégories de personnes dans nos églises, l'homme animal qui n'a pas l'Esprit de Dieu et l'homme spirituel qui comprend les choses de l'Esprit. Donc, les versets bibliques ne se contredisent point. Mais les versets bibliques, quand tu vois les versets bibliques, ils nous permettent
clairement de mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est-à-dire, il se complète clairement pour permettre à l'homme de mettre en pratique la parole du Seigneur. Doit-on boire de l'alcool? Nous sommes dans la phase introductive. Nous allons prendre Lévitique 10. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Lévitique 10. Lévitique 10, versets 8 à 9. Ça, c'est le fils d'Aaron. Aaron et ses fils. Ça, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas par rapport à l'alcool? On va aller chercher à comprendre l'Ancien Testament et on va descendre dans le Nouveau Testament pour que tu comprennes que Dieu là nous a rien caché par rapport à l'alcool. Alléluia. Lévitique 10, verset 8 à 9. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Le verset, on va pas lire le 10. Nous allons prendre Juge 13. Juge 13, verset 3 à 5. Juge 13, verset 3 à 5. Juge 13, on dit un ange de l'Éternel, c'est l'histoire de Samson. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Nous avons deux versets. Lévitique 10, verset 8 à 9, les fils d'Aaron. Et nous voyons Juge 13, verset 3 à 5, la maman de Samson. L'ange dit à sa maman que pendant ta grossesse là, tu ne devras pas boire parce que cet enfant est un enfant consacré. Donc, nous allons analyser ces deux cas. Le premier cas, c'est les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui sont au service de l'Éternel, ne doivent pas boire l'alcool à un moment précis. Lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation, ils ne doivent pas boire l'alcool. Le deuxième cas, ne doit pas boire l'alcool quand ils rentrent dans la tente d'assignation, le lieu où tu vas rencontrer susceptible de rentrer dans la présence de Dieu. Donc, ces deux aspects sont valables et applicables. Les sacrificateurs au service de Dieu ne doivent pas boire de l'alcool à un moment précis. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation, le lieu où ils sont susceptibles de rentrer dans la présence de Dieu, ils ne doivent pas boire l'alcool. Donc, dans l'Ancien Testament, ces deux aspects sont valables et applicables. On n'a pas encore fait le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, Samson était consacré à Dieu. Consacré veut dire quoi? Mis à part depuis le ventre de sa mère, en qui réside le Saint-Esprit. À partir de ces deux analyses, Samson dans le ventre de sa mère, la boisson ne doit pas le toucher. Les fils d'Aaron, Aaron et ses fils, ils ne doivent pas boire parce qu'ils sont au service de Dieu. Alléluia. À un moment bien précis. Il ne doit pas boire. Et il ne doit pas boire encore quand il rentre dans la tente d'assignation. Donc, à partir de cette analyse, nous tirons les conclusions partielles. Premier, lorsque vous êtes consacré pour le service, ça c'est l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut à tout moment
venir le visiter et quand le Saint-Esprit le veut. Donc, dans l'attente d'assignation, la visitation du Saint-Esprit était automatique quand les sacrificateurs y mettaient le pied. C'est-à-dire quand ils rentrent dans l'attente d'assignation, le Saint-Esprit peut les visiter à tout moment. Donc, il ne doit pas boire. Ça, c'est l'attente d'assignation. Il ne doit pas boire. Parce qu'à tout moment, lorsque tu rentres dans l'attente d'assignation, on appelle ça l'église maintenant, tu ne dois pas boire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, ce sont des conclusions partielles qu'on va tirer. C'est une introduction. Parce que nous allons rentrer dans les détails. Alléluia. La deuxième des choses, quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, Dieu ne veut pas à un moment précis que son corps soit souillé par la consommation de toute forme de boisson alcoolisée. Pas même une goutte ne doit toucher la bouche de celui qui va bénéficier de la présence de Dieu. Ainsi, les consignes étaient-elles données dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus venait encore de façon sporadique habiter le corps d'un homme pour accomplir une mission divine bien précise pendant une période déterminée de façon précise. Nous voyons que lorsque les sacrificateurs rentrent dans la tente d'assignation, la boisson ne doit pas toucher leur bouche. Et quand ils sont consacrés à Dieu, on voit Samson dans le ventre de sa mère, cet enfant est consacré. Donc la boisson ne doit pas toucher Samson. Donc quand les conclusions que nous pourrons tirer dans l'Ancien Testament, c'est que quand tu es au service de Dieu, le Saint-Esprit peut te visiter à tout moment. Donc la boisson ne peut pas toucher la bouche de celui qui reçoit la visitation. Donc Dieu, les autres buvaient. Ils étaient charnels, des hommes animaux. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Donc il y a deux types d'hommes dans l'Ancien Testament. Des gens qui sont mis à part pour le service de Dieu ne doivent pas toucher l'alcool. Et quand ils rentrent dans la tente d'assignation, la boisson ne doit pas les toucher parce qu'à un moment bien précis, l'Esprit de Dieu peut te visiter. Donc, il ne doit pas boire. Il ne doit pas boire l'alcool. Alléluia. Il ne doit pas boire. Mais les autres buvaient. Le Saint-Esprit venait sur certaines personnes qu'il avait choisies. Et quand il vient sur toi, il dit, il ne veut pas que tu boives. Donc, lorsqu'il rentre dans la tente d'assignation, il ne doit pas boire. Lorsqu'ils sont consacrés à Dieu, il ne doit pas boire. Donc, nous voyons que l'Ancien Testament, le Saint-Esprit s'est choisi une catégorie de personnes pour travailler avec eux. Donc, quand il veut travailler avec toi, il ne veut pas que tu boives. Nous voyons le cas de Samson. Nous voyons le cas de Aaron et ses fils. Lévitique 10, verset 8 à 9. Juge 13, verset 5. Les deux là, nous tirons la conclusion que quand le Saint-Esprit, c'est une conclusion partielle d'introduction, quand le Saint-Esprit veut travailler, quand tu es mis à part, quand tu es consacré, le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter avec l'alcool. Donc, il dit non, que l'alcool ne touchera pas la bouche de la maman de Samson. Et les fils d'Aaron, Aaron et ses fils, dans la tente d'assignation, il ne veut pas que eux là, la boisson là, touche leur bouche, parce qu'à un moment bien précis, le Saint-Esprit peut te visiter. Donc, comme on ne sait pas quand il va te visiter là, tu dois t'abstenir. Lorsque tu rentres dans l'église, la tente d'assignation, tu ne dois pas toucher l'alcool. Donc, nous retournons dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas là, c'est de façon permanente, mais il visitait ceux parmi le peuple qui sont consacrés à Dieu. Donc, chaque fois que le Saint-Esprit visite,
où habite le corps de quelqu'un, celui-ci devait se priver de la boisson avec alcool pour toute la période. Le Saint-Esprit, ce qu'on veut, la conclusion, c'est que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'alcool. Ça, c'est une conclusion partielle de l'Ancien Testament. Les autres buvaient, c'est son peuple aussi. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, on voit qu'il pose des conditions toujours. Il ne veut pas que l'alcool soit sur toi. L'Ancien Testament, les deux passages que nous avons étudiés, prouvent que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'alcool. Ça, c'est une conclusion partielle. Il ne cohabite pas avec l'alcool. Pour ceux qui sont consacrés, ceux qui sont au service de Dieu, ceux qui sont dans l'attente d'assignation, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'alcool. Il n'était pas sur eux, mais il vient à un moment bien précis et puis il se retire d'eux. Donc quand ils rentrent dans l'attente d'assignation, il ne veut pas que l'alcool touche leur bouche. Et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, ne cohabite pas avec l'alcool. L'homme animal, l'homme spirituel, qui a l'Esprit de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui étaient consacrés à Dieu. C'est on les appelle les hommes spirituels. Et il y a un groupe de personnes qui n'étaient pas consacrés. Et nous avons pris 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme spirituel, l'homme animal, 1 Corinthiens 2, vous prenez 14, 15, 16, vous allez voir ce que Dieu dit de l'homme animal et de l'homme spirituel. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne comprend rien. Lui, il juge selon la chair. Donc, il y a des gens qui disent qu'eux boivent. Il y a d'autres qui disent qu'eux ne boivent pas. Alléluia. Mais la conclusion qu'on peut tirer partiellement, c'est que le Saint-Esprit a un problème avec l'alcool dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas dit qu'on ne boit pas. Ce n'est pas encore sorti de ma bouche. Je suis en train de prendre les passages et on t'a dit que les versets bibliques ne se contredisent pas, mais ils se complètent clairement pour permettre à l'homme, au chrétien, de mettre en pratique la parole de Dieu. Les versets bibliques ne se contredisent pas, mais ils se complètent clairement pour que l'homme puisse mettre la parole de Dieu Jésus-Christ en pratique. Donc si on veut analyser l'Ancien Testament, il y a deux groupes de personnes, des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et un certain groupe que le Saint-Esprit vient sur eux par mesure, travaille avec eux, puis après il se retire. Mais on voit que quand il vient là, il ne veut pas que l'alcool touche leur bouche. Donc, dans cette conclusion partielle d'introduction, le Saint-Esprit qu'on peut conclure ne cohabite pas avec l'alcool. Ça, c'est Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des hommes animaux et il y a des hommes spirituels. Donc, les gens analysent l'Ancien Testament. Ils ne savent pas que dans l'Ancien Testament, là, ils sont charnels, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'homme animal. Maintenant, dans l'Ancien Testament aussi, il y a des personnes qui étaient consacrées à Dieu. Il y a des personnes que le Saint-Esprit travaillait avec eux. Mais ces personnes-là, il ne veut pas qu'ils boivent. Mais les autres buvaient. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a un groupe qui boit. Et il y a un groupe qui ne doit pas boire. Donc, la conclusion qu'on peut tirer par rapport au Saint-Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit veut travailler avec toi, il ne cohabite pas avec l'alcool. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je n'ai pas encore conclu. On va détailler qu'au Nouveau Testament, pour savoir si on doit boire ou on ne doit pas boire. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui buvaient. Ce sont les enfants de Dieu. Il y a d'autres aussi, ils sont mis à part. Ce sont les enfants de Dieu aussi. Eux ne doivent pas boire. Lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation, nous voyons Samson, nous voyons aussi Anne, nous voyons aussi la maman de Zacharie.
La maman de Jean-Baptiste, elle ne doit pas boire la boisson Jean-Baptiste. Vous lisez, vous allez voir, Marc, vous allez voir que Jean-Baptiste aussi, sa maman, ne doit pas, parce que l'enfant depuis son sein était consacré à Dieu. Consacré, c'est-à-dire mis à part. Donc chaque fois qu'il y a une mise à part quelque part, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'alcool. Mais nous avons deux catégories de personnes, l'homme animal et l'homme spirituel. Mais ce que nous comprenons, c'est que l'homme spirituel ne doit pas boire alcool. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je ne suis pas encore rentré dans le Nouveau Testament. D'autres disent que Dieu a dit de ne pas s'en enivrer. On va arriver là-bas. Mais l'Ancien Testament, ceux qui reçoivent l'habilitation du Saint-Esprit ne doivent pas boire l'alcool. Mais nous avons deux catégories de personnes. Des gens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu et des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Mais la conclusion qu'on peut tirer, c'est que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'alcool dans l'Ancien Testament. C'est une conclusion partielle d'abord. On va étudier tous les cas. Les gens pensent que Dieu ne nous a pas parlé de l'alcool. Tous les cas seront traités. On ne va pas laisser un passage même. On va rentrer dans tous les passages. Donc, soit à l'écoute, partage les enseignements. Ça, c'est pour les gens qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui boivent. Ce sont des pays où ils boivent beaucoup. Italie, partagez là-bas. Ils vont écouter l'enseignement et ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Ça peut délivrer des personnes. Je me rappelle, j'ai enseigné une dame. Elle buvait l'alcool et je l'ai enseigné sur l'alcool. Elle a arrêté de boire. Simplement. Elle a arrêté l'alcool. Elle avait du mal à arrêter. Mais quand elle a écouté l'enseignement, elle a eu la force de ne plus boire. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Vous voulez que les gens soient sauvés, les gens qui sont en France, partagez les enseignements. Ceux qui sont en France, je suis à 8% en France et à 8% en France, ce n'est pas normal. Il faut que ceux qui sont en France partagent les enseignements. Tu me regardes aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont alcooliques. Il faut les envoyer, donc à écouter. Dieu est dans sa parole, il va les transformer. Les gens se demandent comment ils vont arrêter l'alcool. Aider ces personnes, ceux qui sont en France. Parce que chez vous là-bas, on fabrique tellement de liqueurs, tellement de boissons, il fait tellement fort là-bas. Les gens se demandent si on peut arrêter l'alcool. C'est possible. Écoute l'enseignement et tu seras délivré. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.